Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un petit upgrade, on a un micro. Voilà, un petit upgrade, ça fait plaisir d'avoir un micro, on entend enfin super bien. Donc je suis trop contente. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 dernières lectures. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et j'ai trop hâte de vous parler de mes 5 dernières lectures qui ont été vraiment des lectures super intéressantes et vraiment qui ont été géniales. Je pense quasiment que des coups de cœur. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Alors, tout d'abord, j'ai lu Molly Clark de Élisée P.O. Voilà. Qui est donc un service presse. J'ai oublié de préciser. C'est un service presse. Et franchement, j'ai beaucoup aimé celui-là. C'est pour ça que je vous en parle. En général, je parle pas beaucoup de mes services presse. Mais celui-là, je vous en parle parce que je trouve qu'il vaut vraiment le détour. Donc en fait, on est dans une société dans laquelle on va suivre le personnage principal, donc Molly Clark, qui en fait a été entre guillemets victime, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui en fait a une partie d'elle qui n'est pas humaine mais qui est animale. Et en fait on est dans une société dans laquelle c'est malheureusement pas, alors c'est pas hyper courant mais c'est pas non plus trop rare, puisque on va suivre Molly ainsi que ses amis, parce qu'elle va se faire toute une bande d'amis. Et en fait, ses amis auront vécu exactement la même chose, c'est-à-dire que ses amis, ils ont tous une partie d'eux qui est animale. Et donc, en fait, leur but, c'est tout simplement de renverser un peu le système dans une société qui prône, en fait, les expériences scientifiques animales et humaines, qui tendent, en fait, à faire des transplantations animales sur des humains. Et donc, on est dans ce genre de société. Et en fait, leur but, à eux, c'est tout simplement de mettre fin à ce genre de grosse atrocité. Pour moi, c'est une atrocité de faire ça. Des expériences animales, humaines et tout, pour moi, c'est tout simplement horrible pour le bien-être animal et humain. Et du coup, ce livre-là, je trouve qu'il sensibilise beaucoup à la cause animale. Il parle énormément des animaux, de leur bien-être, et je trouve que c'est un livre hyper éthique. Et franchement, ça, c'est un aspect que j'aime énormément à propos de ce livre. Il est vraiment génial. Et en plus, on a une légère romance. On n'a pas une romance qui est présente à 100%, genre sur tout le livre, en mode le livre carrément il n'a plus d'intrigue, c'est que de la romance, non. On est sur un livre qui a une vraie intrigue, une vraie histoire, surtout une belle histoire d'amitié, en fait d'amour pour les amis, mais aussi d'amour. Et j'ai trouvé ça super bien, j'ai trouvé ça super bien amené, c'est fin, c'est élégant. Et ça peut beaucoup plaire, c'est un young adulte et ça peut vraiment beaucoup, beaucoup plaire. Moi, j'ai adoré et je sais qu'il peut plaire à énormément de personnes. Et c'est pour ça que je vous le présente parce que franchement, il vaut le détour, il est génial. Donc si jamais vous hésitez, n'hésitez vraiment pas à le lire parce qu'il vaut le coup. Molly Clark, donc de Élisée P.O., vraiment qui est génial. Et en plus, l'héroïne, je trouve, est très courageuse et c'est une belle histoire. Je trouve une belle histoire de vie, avant tout. Ensuite, j'ai lu Le Soleil de minuit de Lily Blabla, partie 1. Et franchement, je peux vous dire que j'ai adoré. Donc en fait, on est sur l'histoire de Aaron et de Milan. Donc Aaron, c'est un personnage qui est très compréhensif, très dans l'écoute, qui va rencontrer Milan. À l'arrêt de bus, Milan, c'est une jeune fille qui est en train de pleurer, qui est vraiment mal. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, je trouve que Aaron, c'est le genre de personnalité parfaite à qui on peut se confier, à qui on peut expliquer ses problèmes. Et Milan, c'est ce qu'elle va décider de faire. Elle va un peu lui raconter sa vie. Et ils vont avoir une seule soirée pour apprendre à se connaître, pour potentiellement tomber amoureux. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. L'intrigue est géniale et j'aime beaucoup l'aspect, ok, on n'a qu'une soirée pour apprendre à se connaître, on va apprendre à se connaître. Et je trouve qu'en une soirée, ils apprennent tellement à se connaître, mais intimement. En fait, ils se connaissent comme s'ils se connaissaient depuis des années. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé l'aspect de ce livre en mode évidence. Pour moi, c'est une évidence entre les deux personnages. Et c'est un duo qui est un duo génial. Ils vont trop bien ensemble, que ce soit en amitié, en amour, ce que vous voulez vraiment. Je trouve que c'est un super duo. Donc, je le trouve génial. Publié aux éditions Hugo Poche, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser. Et ce pourquoi je suis vraiment trop ravie, c'est tout simplement parce que j'ai dans ma possession un petit trésor qui est en fait Le Soleil de minuit, la partie 2. Donc voilà, bientôt je vais lire le 2. Je l'ai depuis hier, c'est très récent que j'ai acheté le 2. Mais je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir lire la suite de cette pépite, de ce chef-d'œuvre. Et j'ai trop hâte parce que je veux absolument savoir le mot de la fin. Je veux savoir quelle est la suite de l'histoire. Ce livre, il est tellement mystérieux et tellement
Talent génial, pour moi, c'est une de mes romances préférées. Alors, je sais que j'ai pas lu énormément de romances, mais c'est une de mes romances préférées, pour sûr. Et il vaut vraiment le détour. Donc, franchement, je vous le recommande à fond. Ensuite, j'ai lu Cette nuit-là de Aurélie Massé, publié aux éditions Slalom. On est sur un livre super triste, trigger warning, ça parle d'inceste, je le précise parce que c'est un sujet très dur à évoquer, très dur à lire. Et si vous êtes très sensible, je vous conseille de ne pas le lire parce que moi je suis une personne très sensible. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a mis plutôt mal. Pour être honnête avec vous, ça m'a mis vraiment mal. Il y a beaucoup de moments où c'était lourd en émotions, c'était vraiment chargé. Mais il est génial, je l'ai beaucoup aimé dans le sens où pour moi il sensibilise très bien à ce genre de soucis malheureusement dans notre société. Je comprends même pas comment c'est possible qu'en 2025 on ait encore ce genre de problème dans la société. Enfin que c'est toujours été comme ça, de toute manière je ne comprends pas, mais bon. Voilà. Et ça sensibilise surtout à libérer la parole autour de ce genre de sujet pour que les gens qui le lisent se disent ok, c'est un sujet extrêmement grave, il faut absolument en parler, il faut libérer la parole, il faut que les victimes soient dédommagées, il faut que les victimes se sentent tout simplement écoutées et comprises. Et je trouve que ce livre libère beaucoup la parole. On est sur une super belle histoire d'amitié, en fait, de tout un groupe d'amis qui vont essayer d'aider leur ami qui malheureusement vit ce genre de situation. Et en fait, l'entraide et l'amour et le soutien est tellement important dans ce livre que pour moi, c'est une super belle leçon de vie et d'amour et d'amitié. Donc je le recommande vraiment, même s'il est très dur, je le précise encore une fois. Si vous êtes très sensible à ce genre de sujet, c'est super dur à lire. Donc je vous conseille, âme sensible, s'abstenir. Ensuite, j'ai lu, alors je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un mot japonais. Donc voilà, je m'excuse pour ceci, mais c'est Kaimiyo. Donc Le nom des morts, les papillons de Kobe de Bertrand Puyer, publié aux éditions Gulfstream Éditeur. Donc voilà, ce livre-là, donc c'est la partie 1, on a un tome 2, en tout il n'y a que 2 tomes, et franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce livre qui nous fait voyager, en fait, tout simplement. J'avais l'impression d'apprendre tellement de choses sur la tradition et les croyances japonaises. En fait, comme c'est écrit au dos du livre, selon une croyance japonaise, les âmes des défunts sans Keimyo errent parmi les vivants. Et donc en fait, on va tout simplement suivre le personnage principal qui débarque en fait à Paris. Voilà. Et donc il s'appelle Rieko. Il arrive à Paris et en fait, il effectue une sorte de job en fait. Son métier, enfin en tout cas, il a envie, c'est tout simplement d'apprendre en fait c'est pour donner l'opportunité de donner un cameo aux personnes dont la mort est nimbée de mystère. Donc en fait, il se rend dans les endroits où par exemple il y a eu une mort un peu suspecte ou un meurtre ou ce genre de problème. Et lui, il donne le cameo aux défunts. Donc c'est tout simplement pour, d'après ce que j'ai cru comprendre en fait, pour alléger leur souffrance dans l'au-delà, pour alléger leur peine, pour qu'ils aient une belle vie dans l'au-delà, une sorte de respect de leur nom. Et donc du coup, lui, sa mission, il s'est donné pour mission de leur donner ce cameo aux défunts. Et il va se faire une acolyte qui s'appelle Nouria. Et j'aime tellement ce duo de choc entre Rieko et Nouria. Ce sont 2 personnages qui font un duo de malades. Ils font une team géniale, je trouve. Et franchement, ils vont trop bien ensemble, en mode vraiment partenaire, en partenaire de travail. Franchement, c'est un duo de choc. Je trouve qu'ils ont une relation hyper fraternelle. J'ai trop l'impression que Rieko, c'est le grand frère de Nouria. Ils ont une relation super fraternelle. Et franchement, je trouve ça exemplaire. Et j'aime beaucoup vraiment leur relation entre guillemets frères et sœurs. Ils sont super proches, super fusionnels. Nouria, c'est une personne qui a des dons. Et ils vont tout simplement enquêter sur le décès mystérieux d'une vieille dame japonaise. Et en fait, ils vont se rendre compte que dans ce décès, il y a en fait plein de secrets. Et ils vont découvrir tous ces secrets-là ensemble. Et ça va vraiment les amener en fait à apprendre beaucoup de choses sur eux-mêmes ainsi que sur les autres. Après, la fin, je la trouve frustrante. Je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas envie de spoiler. La fin est très frustrante dans le sens où ça donne beaucoup trop envie d'acheter le tome 2 alors que je ne l'ai pas. Et que je reste en fait sur ma fin dans le sens où ce sont des questions sans réponse et on vous dit clairement que la réponse en fait se situe dans le tome 2. Tome 2 que je n'ai pas en ma possession, donc en fait il faut que je me le procure assez rapidement parce que je suis un peu sur ma fin, du coup je ne sais pas la suite de l'histoire, faut lire la suite.
faut lire la suite, mais je l'ai pas. Donc je vais l'acheter, mais entre-temps, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, un petit peu frustrant, mais en réalité, c'est que l'auteur a vraiment bien fait son travail parce que j'ai qu'une envie, c'est d'acheter le tome 2. Donc pour ça, en vrai, j'ai envie de dire bravo. Et enfin, ma dernière lecture, c'est Un appartement à Paris de Guillaume Musso. Donc moi, c'est mon 3e Guillaume Musso. Et pour moi, c'est mon 2e préféré. Donc en premier, c'était La jeune fille et la nuit, qui pour moi est un thriller imbattable, vraiment, qui est un chef-d'œuvre. Et en 2e, donc, Un appartement à Paris. Il est aussi génial, c'est un thriller incroyable. On est sur l'histoire, en fait, de Madeleine et Gaspard qui vont par, en fait, hasard, par, en fait, un hasard, se retrouver à avoir loué le même appartement. Sauf que ce n'est pas possible puisque c'est tout simplement un appartement pour une seule personne. Et en fait, ils vont se rendre compte que l'appartement possède beaucoup de secrets sur la vie de son ancien propriétaire et qu'il serait peut-être à même de débusquer un de ces secrets, le dernier secret avant sa mort. En fait, donc du coup, ils vont enquêter sur des tableaux disparus, sur un fils et une femme torturés, sur plein de choses très difficiles pour les personnages principaux, mais qui contiennent énormément, mais vraiment énormément de secrets. Et je peux vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, il est super bien réalisé, il est hyper addictif dans le sens où quand on commence à le lire, on n'a qu'une envie, en fait, c'est de ne pas le lâcher. On ne peut plus le lâcher. C'est simple, c'est aussi simple que ça, on ne peut plus le lâcher. Et on a envie de tourner les pages sans cesse et sans cesse afin de trouver le fin mot de l'histoire. Et donc rien que pour ça, franchement, il vaut trop le coup, ce livre. Il vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et je le recommande fortement. Il est génial. Ils vont faire des découvertes en fait glaçantes sur des secrets complètement terrifiants. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre parce qu'il est tellement addictif que pour moi, ça ne peut être qu'une réussite de la part de l'auteur puisque j'ai pas pu le lâcher. J'ai vraiment pas pu le lâcher. Voilà. À savoir que la plupart de ces livres est addictif. Ça, je l'ai lu en 2 jours. Ça, je l'ai lu en 1 jour. Ça, je l'ai lu en 2 jours. Ça, je l'ai lu en 1 jour. Voilà. Je les ai lus super vite parce qu'ils sont tous hyper addictifs. Donc voilà, on a fini avec mes 5 dernières lectures. C'est vrai que c'est un peu une vidéo express, mais je pense avoir dit le principal et l'essentiel. Voilà, et je suis trop contente en fait de vous avoir présenté ces lectures. Et j'ai hâte de vous présenter en fait mes prochaines lectures, sachant que je suis déjà sur un nouveau service presse et un nouveau livre papier. Donc on est déjà sur 2 prochains livres qui seront bientôt finis. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo pour en parler. Salut!